Bonjour et merci de m'accompagner dans cette nouvelle vidéo sur les masques de fusion. Dans celle-ci, nous allons approfondir le sujet des masques dessinés que j'ai un peu abordé dans les précédents tutos. Dans Darktable, vous disposez de 5 outils qui pour l'instant, sur cette image, apparaissent dans l'onglet Gestion des masques. L'outil pinceau ou forme de pinceau, l'outil forme circulaire, l'outil forme elliptique, l'outil chemin et l'outil dégradé. Ces outils ne peuvent servir qu'à définir des masques de fusion dans un module. Voyons ceci par exemple dans le module zone de couleur où nous allons isoler le ballon de basket de son arrière-plan. J'ai activé le module, je vais dérouler ses fonctions et dans l'option fusion qui est actuellement désactivée, je vais choisir de définir un masque dessiné. Pour l'instant, vous remarquerez que ici en face de masque dessiné, aucun n'est utilisé. Si j'essaie de dérouler la liste, il ne se passe rien. Et vous remarquez qu'ici au-dessous, je récupère mes 5 outils, l'outil pinceau, l'outil cercle, l'outil ellipse, l'outil chemin et l'outil dégradé. Pour décrire les principes d'utilisation de ces outils, je commencerai bien sûr par l'outil cercle. Vous faites un clic gauche sur l'outil cercle et vous remarquerez qu'ici, la petite flèche montre et édite ici les éléments d'un masque. Si vous cliquez dans cette situation, ici le mode édition est désactivé, alors que là, si vous cliquez ici sur, par exemple, l'outil cercle, l'outil mode édition est activé. J'ai donc activé l'outil forme circulaire et je vais faire donc maintenant un clic gauche dans l'image. Le cercle apparaît dans les derniers paramètres dans lesquels il a été utilisé. Vous remarquerez qu'en face de masque dessiné est apparue une forme utilisée et que dans l'onglet gestion des masques, ici apparaît un groupement affecté au module zone de couleur dans lequel j'ai actuellement un outil qui s'appelle cercle dièse 1. Pour l'instant, vous ne voyez qu'un seul cercle. Si vous amenez votre curseur à l'intérieur de la forme, ici, vous voyez apparaître à l'extérieur ici un cercle en pointillé. Ceci correspond à la zone de transition entre l'opacité maximale qui sera à l'intérieur du cercle continu et ici à la limite de la zone pointillée où nous obtiendrons une zone dans laquelle l'opacité sera à 0. Donc ici est donc définie une zone de transition entre une opacité maximale et l'opacité à 0. Si vous maintenez le clic à l'intérieur et que vous déplacez, vous pouvez déplacer votre forme. Je vais l'amener ici au contact du ballon et si je déroule la roulette, si je fais défiler avec la roulette de ma souris, je m'aperçois que je peux diminuer ou augmenter le diamètre du cercle. Affichons le masque obtenu en cliquant sur l'icône correspondante ici. Et vous voyez apparaître ce superbe cercle jaune avec ici à l'intérieur du cercle plein l'opacité maximum et ici vous le voyez la zone de transition. Lorsque vous amenez votre curseur à l'intérieur de la forme, dans la zone de notification ici en haut vont apparaître les actions que vous pouvez faire sur cette forme. Contrôle défilé va vous permettre de modifier l'opacité, c'est-à-dire que j'appuie sur la touche contrôle et je fais dérouler avec la molette de ma souris et vous vous apercevez que le masque est de moins en moins opaque dans un sens, de plus en plus dans l'autre. Si vous faites Shift, la touche qui est en dessous de la touche majuscule de votre clavier, vous allez diminuer
augmenter ici ou diminuer la zone d'opacité en faisant tourner la molette de votre souris. Attention, remarque très importante. Si vous vous retrouvez dans la situation où sur le cercle ici, vous ne voyez ni le cercle plein ni le cercle pointillé, cela veut dire que vous avez quitté le mode édition. Et si vous faites tourner la molette de votre souris, vous passez en mode zoom. Pour ceci, pour réactiver le mode édition, vous allez recliquer sur l'icône correspondante ici et à ce moment-là, vous récupérez vos deux cercles. Donc, résumons un peu ce que nous venons de voir. Pour activer la forme cercle, je clique ici. Ensuite, le cercle apparaît. En cliquant maintenu, je peux le déplacer. Voilà ce qui se passe. Si je fais défiler sans appuyer sur aucune touche, je modifie le diamètre. Si j'appuie sur la touche contrôle, je modifie l'opacité en même temps que je tourne la molette de ma souris. Et enfin, si j'appuie sur la touche Shift, je fais varier la taille. On va remettre en opacité maximale. Voilà, je fais varier la taille de ma zone de transition. Pour ajuster la taille de la forme, je vous conseille de sortir du mode affichage du masque pour passer directement sur l'image. Vous verrez mieux les contours. Et là, en défilant avec la molette, je vais ajuster la taille à celle de mon ballon, un petit peu plus, voilà. Je pourrais aussi faire diminuer la zone de transition. Voyons ce que cela donne maintenant sur notre image. Si nous faisons varier les couleurs grâce au module zone de couleur, je n'ai pas l'intention de vous parler dans le détail du module zone de couleur. Je vous renvoie à l'excellent tuto de notre ami Carafif sur le sujet. Vous prenez votre pipette, vous la menez par exemple ici sur la partie rouge de mon ballon. Est apparu ici un trait vertical qui repère justement la position du rouge. Avec un clic maintenu, vous remontez ici le sommet de la courbe et vous voyez que en faisant ceci, la saturation du rouge diminue vers le bas ou augmente vers le haut, uniquement sur le ballon, bien sûr, puisque seul lui est sélectionné et non pas sur l'arrière-plan. Si je veux, par exemple, changer la couleur ici du bleu, je vais faire la même chose. Le trait apparaît et je vais de la même façon ici baisser la courbe pour transformer le bleu que j'avais légèrement foncé en noir. Avant, après. Voyons ce qui s'est passé maintenant du côté de l'onglet Gestion des masques. Apparaît un groupement zone de couleur affecté au module zone de couleur avec ici le premier dessin que nous avons fait et qui par défaut, puisqu'il a été tracé avec l'outil cercle, s'appelle cercle dièse 1. On peut renommer cet objet. Il suffit de faire un clic dans la zone, de supprimer avec la touche retour le texte par défaut et par exemple écrire à la place ballon basket. Donc mon cercle maintenant est affecté au ballon de basket. Supposons que je veuille travailler dans un autre module que le module zone de couleur. Je vais d'ailleurs enlever le module zone de couleur après l'avoir désactivé. Vous voyez ici, le ballon est redevenu à son état de départ. Je vais enlever le module zone de couleur de mes favoris. Et je suppose par exemple que je veux travailler sur le module que je suis en train de chercher ici, contraste de couleur.
Je vais ajouter contraste de couleur dans mes favoris. Il apparaît ici déroulé et je voudrais maintenant récupérer ma sélection du ballon dans ce module. Il suffit tout simplement de sélectionner le masque de fusion, pardon, excusez-moi, la fusion en masque dessiné, voilà, c'est le cas, de cliquer sur ballon de basket ici dans l'onglet gestion des images et vous voyez que la forme apparaît automatiquement sur le ballon dans le module contraste de couleur et je vais donc maintenant ajouter dans mon masque dessiné, je vais dire que j'utilise le ballon de basket et automatiquement, vous voyez que dans le masque, le masque jaune est apparu. Dans ces conditions, je peux faire varier les couleurs, par exemple ici sur le magenta, et je vais rendre la partie ici un peu plus bleue, et en tirant le curseur vers la droite. La conclusion de tout ceci, c'est qu'à partir du moment où vous allez avoir défini des formes dans une image, grâce à la gestion des masques, ces formes seront mémorisées et vous pourrez les réutiliser toujours sur la même image dans d'autres modules de Darktable. De plus, dans Gestion des masques, vous saurez dans quel module ont été définies ces formes. Ici, dans le module qui s'appelle Groupement zone de couleur, j'ai défini le ballon de basket que je retrouve aussi dans le groupement contraste de couleur. Grâce à GIMP, j'ai rajouté un deuxième ballon, un ballon de football dans mon image. Et j'ai retracé le ballon de basket. Vous voyez ici dans Gestion des masques mon ballon de basket. Comment faire pour sélectionner le ballon de foot? On pourrait reprendre la procédure classique, mais on peut aussi travailler de la façon suivante, à savoir faire un clic droit sur ballon de basket ici et dupliquer cette forme. Et cette forme, je vais maintenant non plus l'appeler ballon de basket, mais ballon de foot. Ballon, foot. Lorsque vous faites ceci, l'objet dupliqué est superposé avec l'objet d'origine. Cliquons à l'intérieur, déplaçons la forme vers le ballon de foot. Avec la molette, ajustons la taille. Voilà. En gros, peut-être baisser un peu. Voilà. Donc ici, j'ai bien deux objets. Le ballon de basket ici et le ballon de foot ici. Sont-ils intégrés automatiquement dans le masque? Affichons le masque. Apparemment, seul pour l'instant, le ballon de basket a été intégré au masque. Alors, allons maintenant dans masque dessiné. Une forme est utilisée, normale, le ballon de basket, et ajoutons au masque le ballon de foot, et vous voyez apparaître automatiquement les deux ballons dans le masque. Donc à tout moment dans l'onglet gestion des masques, vous pouvez par un clic droit dupliquer une forme, renommer cette forme et pour intégrer la forme au masque, il suffit d'aller dans masque dessiné, de dérouler la liste et d'intégrer la nouvelle forme au masque. En cliquant sur le nom des objets, vous faites ici apparaître le cercle de sélection qui leur est associé. Ici ballon de basket et là ballon de foot. Voyons maintenant ce qui se passe si on agit sur le module zone de couleur. Je vais par exemple saisir le vert sur le ballon. La barre verticale est apparue ici. Je vais déplacer pour renforcer la saturation. J'obtiens un vert plus saturé. Avec la pipette, je peux faire la même chose. Pipette sur le ballon basket en tirant les rouges. Voilà. Vous voyez, donc on modifie ici la saturation
de chacun des ballons de façon indépendante. Avant, après. On peut peut-être tirer un peu plus le vert. Voilà. Si on veut ici mettre cette partie en noir, ben, il suffit d'aller la sélectionner et de tirer ici vers le bas pour que ce qui était légèrement bleuté devienne noir. Dans cette troisième image, j'ai introduit un ballon de rugby. Le ballon de rugby n'est pas une ellipse au sens mathématique du terme, mais l'outil du même nom va me permettre de le sélectionner correctement. Je ne vais pas le sélectionner à partir du masque dans le module zone de couleur, mais à partir de l'onglet gestion des masques. Donc ici, je vais cliquer sur l'objet de forme elliptique, clic gauche, amener mon curseur dans l'image et j'obtiens ici l'ellipse qui effectivement pour l'instant n'est pas du tout dans la bonne position pour sélectionner le ballon de rugby. Alors voyons comment faire pour par exemple faire tourner cette ellipse. Eh bien il suffit que vous pointiez dans l'ellipse, vous appuyez sur la touche CTRL et par un clic maintenu, vous pouvez faire tourner cette ellipse. Si je relâche la touche CTRL, je ne peux plus que déplacer l'ellipse sur mon image. CTRL-clic maintenu, donc je peux orienter l'ellipse. Comment faire maintenant pour l'agrandir? Bien, si vous pointez à l'intérieur et que vous faites tourner la molette, vous changez la taille de l'ellipse. Je vais la redéplacer et on va continuer. On peut aplatir plus ou moins l'ellipse. Vous voyez ici 4 petits points qui peuvent être appelés des poignées. Si je clique sur une poignée, vous voyez, je fais varier la forme de mon ellipse. Que ce soit sur ce point-là, ou l'autre ici, ou ici, sur les poignées de l'autre côté. J'ai ici une sélection qui me paraît convenable, peut-être agrandir un petit peu ici. Ma forme étant maintenant définie, dans la gestion des masques, je peux la renommer et je vais la renommer en ballon rugby. Voilà. À partir de maintenant, je peux ouvrir donc le module zone des couleurs, activer le mode de fusion, activer la fusion masque dessiné, c'était déjà fait. Et actuellement, dans le masque dessiné, j'ai deux formes utilisées, certainement mon ballon de basket, le ballon de foot. Je vais y ajouter maintenant le ballon de rugby. Les trois formes ici apparaissent et donc mon masque les contient bien tel que je viens de le définir. Dans la zone de notification en haut, vous retrouvez les deux mêmes méthodes pour modifier l'opacité ou changer le dégradé, à savoir CTRL défilé ou SHIFT défilé. Il apparaît une option qui pour l'instant me pose un peu de problème, à savoir je ne vois pas trop comment on peut s'en servir. Si quelqu'un a la solution, eh bien il peut toujours me l'indiquer. Il s'agit de Shift-click. Donc si je fais Shift-click, on voit effectivement que, regardez sur les bords de l'ellipse, qu'on change le type de dégradé, alors que si je fais Shift défilé, on agrandit le dégradé. Modifions la saturation du ballon de rugby, je prends la pipette, je clique sur le ballon de rugby et je vais tirer les rouges vers le haut. Je vais forcer. Parallèlement, évidemment, puisque je travaille sur les rouges, on obtient le même effet pour le ballon de basket. Si je veux modifier l'intensité de mon effet, en appuyant sur la touche CTRL défilé, ici, vous voyez,
Donc je vais le faire hors du masque. Contrôle défilé. On fait varier l'intensité de l'effet, uniquement ici sur le ballon de rugby. Contrôle défilé. Voilà. Si je veux faire la même chose sur le ballon basket, il suffit que j'aille sur le ballon de basket en mode éditer et par la même action, vous voyez, je fais varier l'intensité de la saturation en faisant varier, regardons dans le masque, ici le masque est pratiquement transparent, donc le ballon de rugby est revenu pratiquement à son état d'origine, alors que ici j'ai une petite action à travers un masque qui n'est pas parfaitement opaque. Vous pouvez donc maintenant intégrer une forme de deux façons différentes, soit en passant dans le module en activant la fusion masque dessiné, en sélectionnant un outil et en l'incorporant dans le masque de cette façon. Et dans ces conditions, cette forme apparaît ici dans gestion des masques avec comme nom ici cercle 7. Par un clic droit, je peux supprimer cette forme. Vous savez aussi définir la forme dans la gestion des masques. Par exemple, si je prends ici un cercle, je le définis, il apparaît sous le nom cercle 7. Et pour l'intégrer dans le masque, il suffit de cliquer en face masque dessiné, trois formes utilisées, de retourner sur cercle 7 ici, et la forme est directement intégrée au masque. Deux remarques concernant la suppression des formes, soit dans le masque, soit dans gestion des masques. Si vous activez ici le mode édition, les trois formes définies apparaissent. Si vous faites un clic droit, par exemple ici sur le ballon de rugby, le ballon de rugby n'est plus masqué. Mais vous voyez que ici, le nom ballon de rugby est bien resté. Donc la forme est bien gardée en mémoire. La preuve, c'est que si je vais dans masque dessiné, deux formes utilisées, je récupère ici mon ballon de rugby. Donc, toute forme supprimée ici dans le masque n'est pas supprimée dans gestion des masques. Par contre, si je fais la même chose dans gestion des masques, si je fais un clic droit sur ballon de foot, et si je clique sur supprimer cette forme, elle est définitivement supprimée de la gestion des masques. Elle ne sera donc pas gardée en mémoire, et ici dans les formes utilisées, je ne peux plus la récupérer. Donc, l'onglet gestion des masques, dans cet onglet, nous pouvons gérer les formes que nous utilisons. Ceci va donc nous permettre, par exemple, de faire en sorte de les utiliser dans d'autres modules que, par exemple, ici, le module zone de couleur. J'ai donc ajouté dans mes modules favoris le module contraste de couleur. Je remarque que j'ai toujours ici, dans gestion des masques, le groupement des zones de couleurs associées, c'est-à-dire ballon de rugby, ballon de basket et ballon de foot. Je vais donc ouvrir le module contraste de couleur. Sur un mode de fusion en masque, pardon, excusez-moi, ça m'arrive souvent, sur une fusion en masque dessiné. Et si je regarde masque dessiné ici, aucun masque n'est dessiné. Mais si j'ouvre ici la liste, je m'aperçois que je peux ajouter un masque existant, soit le ballon de rugby, soit le ballon de basket, soit le ballon de foot, soit en cliquant directement sur groupement zone de couleur, j'ajoute automatiquement les trois formes que j'avais définies dans le groupement affecté au module zone de couleur. J'aurais pu bien sûr les ajouter une par une en ne cliquant que sur l'objet que je souhaite. Si je ne veux travailler dans ce module que sur, par exemple, le ballon de foot, je peux tout à fait supprimer du masque par un clic droit les objets associés à chacun des ballons, mais ils ne sont pas supprimés
de la liste des objets définis. Dans ces conditions, je ne peux agir que sur... Pardon, ça ne veut pas venir. Vous voyez, ici, je n'agis que sur les teintes bleues et jaunes de mon ballon de foot. Donc, dans cette situation, sur le masque associé à zone de couleur, j'agis ici sur les 3 ballons. Et dans le module contraste de couleur, je n'agis que sur le ballon de football. Voici donc le résultat. Regardons ce qui se passe si nous prenons 2 instantanés, un sur l'original, puis un sur le dernier module. J'active les deux et en déplaçant la barre, vous voyez apparaître sur l'écran toutes les modifications que j'ai faites entre l'image originale et celle que j'ai maintenant. Pour terminer, j'ai ajouté le module contraste, luminosité, saturation. Je vais activer un masque de fusion dessiné et je vais récupérer dans masque dessiné les caractéristiques, par exemple, du module zone de couleur. Vous vous rappelez? Voilà, dans le module zone de couleur, j'avais sélectionné les 3 ballons. Je vais remettre par contrôle défilé l'opacité de chacun des ballons à 100. Voilà, ici ça doit être bon, là aussi. Et ce masque, je vais l'inverser, tout simplement, faire en sorte que ce soit l'arrière-plan qui soit sélectionné à la place des ballons. Donc ici, pour faire ceci, il suffit de, par exemple, cliquer sur inverser la polarité et vous voyez apparaître l'arrière-plan sélectionné en jaune. Dans ces conditions, je peux très bien agir sur la saturation et la baisser complètement de façon à rendre en noir et blanc l'arrière-plan du terrain sur lequel sont disposés les ballons. Je peux augmenter le contraste, vous voyez, etc., etc. Bien voilà, et vous allez peut-être me dire, bon oui, ça c'est sympa, hein, sélectionner des ballons de foot, des ballons de basket ou des ballons de rugby, mais c'est pour l'essentiel de mes photos. Tout à fait d'accord. Mais voyons un petit peu ce que l'on pourrait envisager si par exemple je prends cette image d'une rue de Venise, vous voyez, prise la nuit, relativement sombre. On peut utiliser l'outil cercle pour par exemple, si je prends le module que j'ai activé ici, d'écrire sur ce module des cercles sur les lumières, vous voyez, sélectionner les lampes et augmenter la luminosité pour donner un petit effet de halo lumineux qui va renforcer la perspective, par exemple. Et on peut aussi, à partir du moment où on a fait ça, inverser la sélection pour uniquement renforcer la saturation sur les bâtiments. Donc, les outils dont nous disposons nous permettront de faire des retouches certainement très très fines dans différentes situations. Nous pourrons aussi sur cette image définir ici le halo lumineux retombant sur le trottoir, sur le quai du canal. Et ceci va nous amener dans la prochaine vidéo, dans le prochain tuto, à utiliser l'outil chemin. Donc dans ce tuto, vous avez appris à utiliser les formes cercle et ellipse à partir de la gestion des masques. Vous avez appris, grâce à la molette de votre souris, à redimensionner un cercle ou, si je prends le ballon de rugby, une ellipse. Ensuite, en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier et en faisant défiler la molette, excusez-moi, je ne suis pas en mode édition, voilà, vous avez vu comment on pouvait augmenter l'opacité ou la diminuer sur une forme.
Pour terminer, je vous ai montré comment intégrer les formes définies ici dans Gestion des masques dans un masque en utilisant masque dessiné et en activant la liste des objets que vous avez définis ici. Et enfin, nous avons vu comment intégrer les formes définies dans d'autres modules que celui dans lequel vous avez travaillé au départ. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto où nous traiterons de l'outil chemin. À bientôt!